Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Je suis très contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Waouh, que vous êtes tous belles à voir. En fait, j'aimerais vous poser une question avant de commencer. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est bon d'aimer les choses de ce monde? N'est-il pas bon d'aimer les choses de ce monde, n'est-ce pas? Donc, nous allons aujourd'hui chanter un chant. Donc, à travers un verset que nous avons tiré de la Bible, que nous allons transformer aussi en chant. Vous allez m'écouter, je vais chanter une fois, deux fois. Après, la troisième fois, nous allons tous chanter ensemble. Mais pour commencer le chant, je vais vous expliquer ce que le verset veut nous dire. Ici, le verset veut nous dire ici que nous ne devons pas nous livrer de l'amour de l'argent. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Pourquoi cela? Parce que Dieu lui-même nous dit ici qu'il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. Donc, écoutez attentivement, je vais chanter le chant, ok? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Donc, nous allons chanter ensemble. 1, 2, 3. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Toi, mon enfant qui est là aujourd'hui, qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie, ce que tu dois retenir ici, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il dit que nous ne devons pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. Toi qui es là, qui n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le bon moment. Parce qu'il dit ici qu'il ne va pas t'abandonner. Lorsque tu vas le recevoir dans ta vie, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Il sera toujours avec toi. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Donc, même si tu es en train de marcher, tu fais quoi? Tu peux rester à chanter ce chant pour que ça soit dans ton cœur. Tu dois l'aimer, aimer Dieu parce que lui-même, il t'aime pour toujours. Vous avez compris les enfants? Merci les amis. On se reprend la prochaine fois. Bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous sentez très bien. Alors moi, je me sens vraiment bien. J'apprécie vraiment la chanson que vous avez chantée. Je remercie Tanti pour cette belle chanson. Bien, alors nous allons apprendre notre verset du jour. Dans la chanson que vous avez appris, nous allons prendre la dernière partie. Vous allez en ce moment-ci suivre avec moi. Généralement, lorsqu'il y a un enfant au puits et qu'il veut tomber, vous allez voir papa ou bien maman qui va courir vite pour venir enlever l'enfant là au bord de ce puits. Alors, il y a quelqu'un aussi qui nous aime comme ça, qui n'aime pas nous voir dans de telles situations. C'est Dieu. Amen. Donc, on va voir dans le verset qu'est-ce qui nous prouve réellement que oui, Dieu n'aime pas que nous soyons dans de telles situations. Alors, notre verset est dans la Bible. Et vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Et elle comporte deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Notre verset se trouve là, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, verset 5b. Bien, vous voyez là, le verset est là, mais je sais que personne ne voit. Donc, puisque je vous aime tellement, les enfants, j'ai essayé d'écrire quelque part pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Hébreux chapitre 13, verset 5b. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, on va expliquer
Alors, certains mots qui sont là, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voyez, on dit, je ne te délaisserai point. Ça veut dire que Dieu ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Et en bas, on dit, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser seul. Vous voyez? Alors, toi, mon enfant, qui a déjà Jésus-Christ dans ta vie, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'oublier. Juste essaye de mettre toujours ta confiance en lui. Toi, mon enfant qui n'a pas encore Christ, essaye de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin que toi aussi, tu sois avec le Seigneur. Quand tonton viendra pour le message, lorsqu'il va dire aux gens de venir, alors donner leur vie, toi aussi, sois prêt pour donner ta vie. Alors, on va reprendre notre verset, afin que nous puissions mieux l'apprendre. Vous voyez, Hébreux chapitre 13, verset 5b. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je vais vous donner une meilleure méthode pour mieux apprendre ça. Vous voyez votre main là, vous n'avez pas seulement cette main que pour manger, mais aussi pour réciter les versets. Vous voyez, ici vous dites, je ne te délaisserai point. Hein? Je ne te délaisserai point. Hébreux chapitre 13, verset 5b. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, les deux méthodes là, juste à ce que vous puissiez apprendre bien ce verset. Alors, merci et on se reprend pour la prochaine fois. Bonjour chers enfants, bonjour chers parents, bonjour maman. Aujourd'hui, je suis très content de vous recevoir encore dans cette émission. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. T'es-il déjà arrivé de te séparer avec un ami à cause d'un voyage ou un déplacement? Certainement oui. Nous savons que la séparation est très difficile. Il y a un homme dans la Bible qui devait se séparer avec son maître. Et cela l'a fait mal. C'est pour ça que notre thème d'aujourd'hui est Élie monte au ciel. Suivez très bien. Élie déjà avait terminé sa mission. Il devait se déplacer pour une autre ville. Alors il était avec son serviteur Élisée. Il devait se déplacer de Guedgali vers Bethel. Élie et Élisée sont quittés de Guedgali pour se rendre à Bethel. En route de chemin, Élie dit à Élisée, j'aimerais que tu restes ici, que moi je puisse continuer mon chemin vers Bethel. Mais Élisée n'accepta pas et dit à son maître, laisse-moi t'accompagner. Les deux ont pris chemin pour se rendre à Bethel. Arrivés à Bethel, les enfants des prophètes sont venus voir Élisée et lui dit, pourquoi tu es venu accompagner ton maître? Élisée dit, taisez-vous, je sais. En ce moment, ils ont fait quelque temps vers Bethel. Élie et Élisée encore vont prendre chemin pour une autre ville qui est la Jordanie. Sur le chemin, Élie dit toujours à son serviteur, je veux que tu restes ici, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Toujours, Élisée n'accepta pas. Élisée dit à ton serviteur, à son maître, je veux toujours t'accompagner. Mon enfant, le problème d'Élie, c'est la séparation. Parce que nous savons que la séparation fait très mal. Donc, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est le péché. Comme vous le savez très bien, le péché, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Par exemple, voler, mentir, tricher ou désobéir à papa. Tout cela, c'est le péché. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors vous savez que le péché déjà nous sépare de Dieu. Alors, Élie et son maître ont continué encore le chemin. Quand ils étaient en route vers la Jordanie, Élie demanda quelque chose à son serviteur. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Alors Élisée dit à son maître, je ne veux rien, je veux seulement que le double de ton esprit. Alors mon enfant, Élie avait compassion vers son serviteur. Élie aimait son serviteur Élisée. De la même manière aussi que Élie aimait son serviteur Élisée, c'est de la même manière aussi que Dieu t'aime. Dieu, il est au ciel. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé ce monde entier, c'est lui qui a créé papa, c'est lui qui a créé maman. Même les arbres que tu vois, c'est Dieu qui a créé tout cela. C'est pour cela qu'il est écrit dans sa parole, dans Jean 3, 16a, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce monde-là, c'est toi, c'est moi. De la même manière que Dieu t'aime, c'est de la même manière aussi que Élisée aussi avait l'amour pour son serviteur Élie.
Ils ont continué, arrivé au fleuve du Jourdain. Élie enleva son manteau et tapa l'eau. L'eau se divisa en deux. Ils traversaient et continuaient leur chemin. En ce moment, une char de feu qui était des cieux descendit sur terre, alors qu'il venait. Cette char-là a pris Élie et l'emportait aux yeux de son serviteur. Mais avant que Élie ne monte, Élie a laissé son manteau à son serviteur Élisée. Alors toi aussi, mon enfant, Dieu t'aime. Tu as accepté le Seigneur Jésus, Dieu t'aime. Il te suffit seulement que tu continues à mettre ta confiance à lui, comme le serviteur Élisée a mis son confiance à son maître. Et il est toujours resté avec son maître. Alors, quand Élie est monté vers le ciel, il a laissé son manteau avec son serviteur Élisée. Alors, toi aussi, mon enfant, qui a le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir confiance à ton Dieu. Mais, cela quoi? En le désobéissant, jamais. En respectant tout ce que Dieu te dit. Comme il a dit dans sa parole, dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5b, qui nous dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, comme tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu sais déjà que Dieu ne va jamais t'abandonner. Aux yeux d'Élisée, Élisée voit son maître monter au ciel. Mais son maître avait laissé son manteau. Élisée récupéra le manteau et continua son chemin pour traverser. Mon enfant, le péché te sépare de Dieu. Il y a une personne aussi qui t'aime, cette personne, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus, c'est le Fils parfait de Dieu. Il est venu sur terre, ils l'ont pris, ils l'ont frappé. Ils l'ont même tué, ils l'ont enterré. Mais il n'est pas resté. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est au ciel. Alors c'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 9, 22, qui dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, Élisée prit le manteau de son maître. Il se dirigea vers le Jourdain. Il tapa l'eau lui aussi. Et l'eau se divisa en deux. Aux yeux des enfants, des prophètes qui se trouvaient là-bas, ils ont vu cela. Ils se sont dit que oui, la puissance de Élie se trouvait sur Élisée. Ils sont tous venus se prosterner devant Élisée. Waouh, quelle puissance! Toi, mon enfant, comme je te l'ai dit, Dieu ne va jamais t'abandonner. Mais c'est quand tu continues à mettre toujours ta confiance en lui et sans que tu ne le désobéis pas. Toi aussi, mon enfant, qui n'a pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel, tu as encore la chance de l'accepter. Mais en répétant cette prière avec moi. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je te demande de pardonner mes péchés, car je reconnais que j'ai péché contre toi. Je veux accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci, parce que je sais qu'il est mort et ressuscité sur la croix pour mes péchés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Merci mes enfants, que Dieu vous bénisse.